Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. on our studio clock here in Aqua Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, May 12, 2025. The world honors nurses today, May 12, for their vital role in healthcare. In Cameroon, professionals Louise Gross and Sophie Miom call for greater recognition and support for nurses, highlighting the urgent need to address challenges like burnout and staffing shortages. This day celebrates nurses' dedication and urges stronger investment in their crucial work. Also in this news, Lidl has cancelled her upcoming concerts following her father's involvement in the murder of a 6-year-old Mathis Ngoakele on Saturday in Yaoundé. The singer made this announcement in her social media page this Monday. This story is in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingue Primetime News on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news. And it is in the French language with Makedali Dignotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Ce 12 mai est jour de célébration de la journée mondiale des infirmières, occasion de valoriser les actes accomplis par les infirmières et les infirmiers pour la société. Et selon deux professionnels de ce secteur rencontrés par notre rédaction à Yaoundé, le métier d'infirmière a besoin d'être mieux valorisé justement dans notre pays. Louise Ngos et Sophie Miom s'expriment dans ce reportage d'Inès Pangan et Thierry On. La passion est au centre de la vie professionnelle de Sophie et de Louise. Deux dames qu'une volonté réunit, celle de s'occuper des autres et de leur apporter un certain bien-être. Parce que sauver des vies, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc j'ai été formée pour ça et je suis fière d'être infirmière et je suis fière de cette journée. Après mon baccalauréat, je me suis accentuée que je voulais seulement faire la médecine jusqu'à réussir mon concours. Donc, j'ai voulu toujours faire partie d'un corps, que ce soit médecin, infirmier, laboratoire, quel que soit le corps. Le quotidien d'infirmier est fait de plaintes de malades pas toujours disposés à être écoutés et à recevoir l'aide que ces personnels de santé offrent. Le patient en face de nous, parce que parfois ce patient étant dans un état de maladie, il est souvent parfois très nerveux, parfois il n'écoute pas ce qu'on lui dit. C'est aussi des difficultés dans le traitement salarial. Les conditions de travail et même la rémunération n'accompagnent pas toujours les vœux et les privations de chaque jour. Du salaire en fait. La profession infirmière n'est pas vraiment payée au Cameroun. Mais on fait avec. On se contente de ce qu'on nous donne. On espère que dans les années à venir, ça va s'améliorer. Au Cameroun, nous n'avons pas ces conditions réunies pour nous permettre d'avoir l'apprentissage de manière continue. Donc, parfois, on se retrouve en train, pour ceux qui veulent faire des spécialités, on ne retrouve pas toutes des spécialités ici. Et parfois, nous sommes obligés d'aller ailleurs pour perfectionner. Malgré ce contexte pas toujours coloré, en ce 12 mai, journée internationale dédiée aux infirmiers et infirmières, la joie est débordante et la volonté de faire encore mieux est renouvelée par ces dames. Nous sommes très heureux de faire partie de ce corps noble et nous sommes très reconnaissants qu'on nous accorde une journée spécialement pour nous les infirmiers afin de mettre en évidence notre métier et cette reconnaissance. Pour ne pas se laisser happer par le découragement, elles appellent de tout leur cœur des jours meilleurs dans la profession infirmière au Cameroun. Et que pensez-vous justement de cette profession telle que pratiquée dans notre pays, le Cameroun? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Yaoundé. Écoutez leur réaction dans cet élément que signent une fois de plus Inès Pangan et Thierry On. Dans les rues de Yaoundé, tous se mettent d'accord. La profession infirmière est l'une des plus nobles au monde. Pour moi, s'il fallait changer de métier, je pourrais m'intéresser à ce domaine des infirmiers. Pour moi, je les considère comme des super-héros parce qu'ils sauvent des vies au quotidien.
parfois en mettant les leurs en danger. Donc, c'est un métier à respecter, c'est un métier admirable. Je pense que c'est une très belle et très bonne profession parce qu'elle permet de soulager les patients au quotidien. Ce sont ces personnes qui vont faire le suivi des prescriptions médicales au quotidien. Seulement, dans sa pratique au Cameroun, des tares viennent noircir ce tableau. Entre autres, à l'accès au métier, ce ne sont pas toujours les plus méritants qui y entrent. Il faudrait la méritocratie, il faudrait la passion, l'amour, pour que ce travail, n'est-ce pas, reprenne sa casquette de noblesse qu'elle a toujours eue. Ce sont également des écarts de conduite et de comportement. L'accueil des patients, quand un patient arrive, ils doivent bien l'accueillir, l'encadrer, bien l'orienter dans le service. Peut-être la personne arrive dans le service, ne sait pas où aller. L'accueil, surtout dans les centres publics, surtout, je pense que c'est mon avis. Il y a l'accueil, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense qu'ils doivent un peu être plus à l'écoute des patients et faire leur travail avec beaucoup d'amour surtout. Un travail fait avec amour, forcément, sera un travail bien fait. Et un traitement salarial pas toujours à la hauteur des sacrifices consentis par ces infirmiers et infirmières. Leur rémunération, parce que le boulot qu'elles font est très, très, très important dans la chaîne du suivi des patients. Et on devrait aussi leur donner la possibilité de se recycler parfois. Parce qu'on a des infirmières qui sont sur le terrain depuis, elles sont restées presque au même niveau. Ce 12 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières. Une occasion de magnifier les actes accomplis par les infirmiers et infirmières pour la société. Santé toujours, lutte contre la tuberculose et le VIH. La fin de la subvention des États-Unis n'entrave pas le fait de dispenser gratuitement les soins aux malades. Un atelier de 2 jours vient de se tenir à Ebolova dans la région du Sud. Objectif, lever les obstacles à l'accès aux soins pour les malades et surtout les rassurer de l'engagement de l'État à assurer ses obligations. Oriente donc pour les détails. Parmi ces obligations, le droit à la santé des malades. Ceux souffrant de tuberculose et de VIH bénéficient de la gratuité des soins fruits de subventions. Au moment où les États-Unis, principal pourvoyeur des fonds, arrêtaient le financement, il faut penser aux stratégies pour une autonomisation sans impact majeur sur les malades. Le Fonds mondial paie de 30% sa cagnotte. Et les activités seront naturellement impactées. Le paquet d'offres de services aux populations bénéficiaires du projet, aux populations clés, seront impactées. Nous, les personnes du projet, on sera impactés. Donc, à tous les niveaux, l'impact sera ressenti. Maintenant, c'est vu s'arriver comme un coup de marteau sur la tête, mais ça reste une réalité. Ça doit nous pousser à devenir plus autonomes, à mettre en place des stratégies durables dans le temps et qui ne sont plus dépendantes des financements extérieurs sur la durée. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accélération de la prévention du VIH, pour contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au VIH et à la tuberculose d'ici 2026, volet droits humains, les différentes sectorielles du ministère de la Santé publique, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la promotion de la femme et de la famille, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les malades se sont réunis à Ebolova dans le Sud pour échanger sur les voies et moyens à adopter pour faciliter l'accès aux soins pour les malades, non sans les rassurer de l'engagement de l'État à continuer à assurer la gratuité des soins malgré le retrait des États-Unis. On va prioriser les activités qui ont les meilleurs impacts ou alors les grands impacts. Et certaines activités seront sacrifiées, peut-être les formations, les études, les ateliers de plaidoyer seront sacrifiés au bénéfice des activités à fort impact comme le dépistage, le lien au traitement, l'accompagnement des victimes, des bénéficiaires, et puis assurer la disponibilité permanente des intrants. Les intrants, ça peut être des médicaments, des tests de dépistage, des préservatifs, et bref, la pluie du lendemain, beaucoup d'autres choses qui sont offertes avec le paquet seront priorisées.
au sacrifice des activités qui ont citées précédemment. Mais maintenant, une réflexion est toujours en train d'être faite pour monter un plaidoyer fort dans l'espoir de réavoir les financements, pas forcément américains, mais au moins de maintenir la transition sans que l'impact ne soit trop brutal. Mais aussi, nous cherchons les pistes d'autonomisation, que nos activités les impacts durables dans le temps. Un message bien accueilli par les malades. J'ai été déclaré zéro positif il y a de cela 10 ans déjà. Et aujourd'hui, je partage mon expérience parce que j'ai connu beaucoup de difficultés, à savoir que la stigmatisation communautaire et populaire. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter cela, pas par mes moyens, mais par l'accompagnement communautaire des OBC et de l'UPEC. Je vais taire le nom d'une UPEC qui m'a remonté et qui a permis qu'aujourd'hui je sois fier de ce que je suis, malgré que je suis malade. Un atelier de 2 jours s'est tenu les 7 et 8 mai dernier à cet effet à Ebolova. Une activité similaire se tiendra suivant un programme bien établi dans les 10 régions du Cameroun. Health stories, we now talk politics in this news edition. Jacques Bouga Hagbe, a declared candidate for the upcoming presidential election in October, has unveiled his social project over the weekend as anticipation builds for ELECAM's validation of the candidate and the official convening of the electoral body. I now invite you to listen to Jean Bouga Hagbe in the following excerpt. I want to be president for a few reasons. First, I believe in our country and its wealth, including its cultural and linguistic diversity. We should focus on building our country in its diversity with respect for everybody, all communities, ethno-cultural communities, but also linguistic communities. What happened to our Anglophone brothers and sisters is clearly unacceptable to me. The nature of Cameroon is a bilingual country. And the nature of Cameroon is a multi-ethnic country. We should learn to respect it. That's number one. Number two, we can rebuild our country without relying on the West or anyone else. I propose a simple model, I call the 100 CFA franc model, to finance our major infrastructure projects. We should stop begging for money from people who are not as wealthy as us. We are much richer than the rest of the world, and it's time that we start believing in ourselves and relying on our own resources, our own people. Concretely, I propose to set up a platform, what I call a platform for popular shareholding, where we will raise funds collectively through people's companies. These are specific companies that will replace public companies, to raise enough money, 100 CFA francs from each, to raise from Cameroonians in Cameroon, Cameroonians in the diaspora, everybody, to build our infrastructure in all areas. Number three, I believe that jobs are important for our youth, and for everybody in general, for our youth in particular. We can have a simple electronic platform to manage the entire job market. With that platform, all companies hiring will be required to post their vacancies. And with that information, our youth that is still in training will adjust their training to ensure that their skills match the needs of the labor market. Le constat fait peur. Près de 30 millions d'enfants handicapés à travers le monde sont non scolarisés. Et malgré les multiples mesures prises au Cameroun, par exemple, par le gouvernement, beaucoup reste encore à faire. Le ministre des Affaires sociales, face à la presse ce jour à Yaoundé, a fait justement le point sur la situation dans notre pays. Olivier Bouzike pour le compte rendu. Selon des statistiques nationales officielles, le taux de scolarisation des enfants handicapés au Cameroun et au monde préoccupe. 90% des enfants handicapés dans le monde ne vont pas à l'école, ce qui représente environ 33 millions d'enfants en valeur absolue.
La majorité de ces enfants vivent dans les régions les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Face à cet handicap, le gouvernement a pris un train de mesures pour relever le challenge. D'abord, la sensibilisation et la mobilisation communautaire. Ensuite, il y a le renforcement du cadre institutionnel, juridique et des capacités du personnel éducatif. Les actions menées ont conduit à la création de 720 écoles maternelles et primaires dans tous les arrondissements du territoire national. La validation par le gouvernement en octobre 2024 du document de politique nationale de l'éducation inclusive. Comme autre axe majeur, l'accessibilité physique et matérielle des établissements scolaires. Autre action, le soutien direct aux enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés. Des allocations spécifiques sont accordées aux enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés indigents pour assurer leur participation aux examens officiels. Outre cette mesure, les étudiants handicapés et ceux nés des parents handicapés indigents bénéficient des exonérations totales ou partielles des frais universitaires. Aussi, des mesures préférentielles sont prises pour les candidats handicapés lors des examens et concours officiels. Un combat national qui implique toutes les parties prenantes. Pauline Irène Guéné interpelle. Je lance un appel solennel à toutes les familles. Ne privez pas vos enfants de leur avenir. Inscrivez-les à l'école, soutenez-les, croyez en eux. Aux enseignants, accueillez-les avec bienveillance et patience. Aux collectivités territoriales décentralisées, mobilisez les ressources locales pour soutenir cette cause. Cette conférence de presse marque le lancement officiel de la campagne de sensibilisation des familles et des communautés à la scolarisation des enfants handicapés, baptisée We Ring the Bell, tirer la sonnette d'alarme, édition 2025. And still in Yaoundé, this time at the National Museum, the Minister of Agriculture launched World Plant Health Day today in Yaoundé, stressing the urgent need to protect plant species for a healthier, sustainable future. And I invite you to listen to the Minister in the following excerpt. The plant health is very important in the approach of One Health, because all the oxygen we breathe come from plants. All the goods we eat, we can say 80% of our alimentation come from the plants. And the disease of the plants can cause about 40% of post-harvest losses. So it's important to take aware of the importance of the plant health, because plant health is central for the preservation of biodiversity, for the preservation of the environment, and to achieve the SDG 1 and 2, that means ending hunger and eradicate poverty. And that's why we think that it's very important to call the people to take aware of the importance of the plant health. And this International Day is a specific sign of this commitment. Thank you. And in our cultural page, Lidl, the artist, has cancelled her upcoming concert following the involvement of her father in the tragic murder of 6-year-old Mathis in Yaoundé, Ngwaikele neighborhood over the weekend. She announced this today, Monday 12, on her social media pages, expressing her shock and solidarity with the grieving family. Oni Ladonnet tells us more. Et je comprends parfaitement toutes les émotions. Slam artist Lidl, visibly emotional and in tears, has announced the postponement of her upcoming concerts following her father's involvement in the murder of a 7-year-old boy in the Ngwaikele neighborhood in Yaoundé. Mon père est au cœur de...
I understand the sadness and anger this tragic incident has caused. My father committed a tragic act, an irreparable act. I wasn't a witness, but I'm his daughter. Today I think it's acceptable for my name to be associated with his pain. In respect for the memory of Matisse, for the grieving time, my concerts are postponed. Concerts scheduled for May 23 in Yaoundé and June 7 in Paris. Initialement prévu le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. Mr. Nwafo is accused of stabbing the child to death after an altercation with the boy's father. The victim was pronounced dead at the military hospital in Yaoundé. The perpetrator was beaten by an angry mob before being rescued by law enforcement and is reportedly receiving medical treatment. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par... Due to the gravity, I decided to take a step back, not to escape, but by respect for Matisse, the 6-year-old child. That child whose life was snatched suddenly. A child who could have been mine. A child who could have been yours. Our family has tried to meet with the bereaved family because I think 10,000 words or prayers can never comfort a grieving mother. Les pauses mutuelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. The singer, known for championing social causes through her music, expressed deep sympathy for the family of the deceased while condemning the horrific act committed by her father. To the grieving family, I sincerely apologize, and I pray that time will calm, even for some short time, the pain you are going through at the moment. Puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. It remains unclear what the dispute between the two fathers was about or what led to the tragic incident. May the good Lord strengthen the family of the deceased Matisse in this very trying moment. We now talk sports in this news edition. Aigle du Mungo returned to winning ways with a narrow 1-0 victory over AS Fortuna, while Dynamo of Douala staged a thrilling comeback to beat Victoria United 4-2. We remain with you, Onila Donet. Colombe Sportif Dijan Lebo completed the double of AS of Douala with a narrow 1-0 win thanks to a composed spot kick from Ino Luemba midway through the second half. Both sides set up in a classic 4-4-2, opting for compact shape and double pivot in midfield. It was a tactical chess match from the off, with neither team showing much urge in the final third during the first 45. Ast, depleted by absences from their first leg squad, still managed to stay organized at the back, closing down passing lanes and keeping Colombe's front line in check. Dilana Shimi spearheaded Asto's attack but lacked cutting edge in the box. He had a few half chances but couldn't test Idris Unfor, who remained largely untroubled early on. After the restart, Colombe switched gears. Coach Richard Toa arranged the changes, subbing off Ivan Vondo, Jide Marcel to bring on Patrick Ezimbi and ever-lively Ino Luemba. That tweak shifted the tempo. The pressure paid off when Ezimbi whipped in a dangerous cross that kept Junior Nemi's arms in the area. Penalty. Luemba stepped up and coolly slotted in home for the breakthrough on the 72nd minute. The Brazilians nearly hit back immediately. A sleek one to curved open Colombe's backline, but Nemi, eager to make amends, blazed his effort over the bar.
Minutes later, he forced a solid stop from Vo after a driven effort from just inside the box. Controversy struck late on. Urinch Dong floated in a dangerous cross that Idrisson Fo caught while backpedaling near his own line. Astre appealed for a goal, claiming the ball had crossed, but the referees waved play on despite heated protests. The Littoral regional side threw bodies forward in the dying minutes, but their final ball lacked conviction. Colombe stood tall, defended deep, and saw out the games like seasoned pros. With the win, they extend their strong run, while Astre face the risk of slipping down the table once other match day 22 results are factored in. And that's the package we put together for you on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Newton. Au revoir, Christelle Asexwele. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision.